Chers compatriotes, comme vous le savez, le gouvernement de Singapour vient d'annoncer un nouveau train de mesures. Fermeture des lieux de travail dans les secteurs non stratégiques et des commerces non essentiels, enseignement à distance pour l'ensemble des écoles et établissements d'enseignement supérieur, limitation des déplacements hors du domicile et généralisation du télétravail. Cette décision, qui fait suite aux précédentes mesures de fermeture des frontières aux visiteurs et de distanciation sociale, vise à donner un coup d'arrêt à la propagation du virus. Elle intervient à un moment crucial, car ces derniers temps, les foyers de contamination locaux se sont multipliés. Le facteur le plus préoccupant reste l'augmentation du nombre de cas non reliés à une chaîne de contamination, autour de 180 aujourd'hui, et donc le risque d'une contamination communautaire incontrôlée. L'objectif de Singapour depuis le début de cette crise a toujours été de garder le contrôle de la propagation du virus. D'où cette décision aujourd'hui de mettre en place une stratégie de confinement partiel. Cette mesure n'est pas la réponse à une propagation exponentielle du virus, comme c'est le cas dans certains pays qui ont opté pour le confinement, mais une précaution supplémentaire pour éviter celle-ci et rendre encore plus efficace l'approche retenue jusqu'à présent à Singapour, qui combine dépistage proactif, traçage et endiguement. Les 2 à 3 semaines qui viennent seront donc déterminantes à cet égard. Je vous appelle à respecter scrupuleusement ces nouvelles consignes et à coopérer pleinement avec les autorités de notre pays de résidence afin qu'ensemble, nous parvenions au plus vite à contenir de façon définitive la propagation du virus. Ainsi, chacun d'entre nous contribue à protéger ses proches et à sauver des vies. Dans ce nouveau contexte, l'ambassade a dû ajuster son dispositif pour se conformer aux nouvelles mesures, mais elle reste en contact plus que jamais avec toutes les composantes de la communauté française, avec les conseillers consulaires, les associations, les écoles, la chambre de commerce, les acteurs économiques. Nous partageons nos analyses de la situation et coordonnons l'action de l'équipe France. C'est le cas pour la protection de nos compatriotes avec le comité de sécurité. Et j'ai aussi souhaité mettre en place un conseil scientifique pour bénéficier de l'expertise des médecins et chercheurs français basés à Singapour dans le suivi de l'épidémie, et je vous en rends compte régulièrement. Enfin, tous les acteurs de l'écosystème économique français de Singapour font front commun. L'ambassade, la Chambre de commerce, Business France, BPI, les conseillers du commerce extérieur, la French Tech, les entreprises, les opérateurs privés, tous sont déjà mobilisés pour définir la stratégie de relance post-crise. Nous devions, avec le chef du service économique régional, participer à un webinaire destiné aux communautés d'affaires. Les derniers développements nous ont contraints de le reporter et nous proposerons rapidement une nouvelle date. Le consulat concentre désormais son action sur ses missions essentielles, la réponse aux Français en difficulté et le service aux usagers dont la situation présente un caractère d'urgence. Nous sommes conscients que certaines des nouvelles règles adoptées par Singapour ont créé des situations difficiles pour certains Français résidant ici et je peux vous assurer que nos équipes restent pleinement mobilisées pour venir en aide à nos compatriotes dans le respect des mesures mises en place. Nos efforts ont ainsi permis d'aider plusieurs familles résidentes ainsi que des Français de passage et nous continuerons à œuvrer en ce sens. Je tiens ici à rappeler un point important. Si vous devez effectuer un déplacement à l'étranger, vous devez impérativement obtenir au préalable une autorisation de retour des autorités singapouriennes. Mais au vu des difficultés constatées pour obtenir cette autorisation, je vous déconseille fortement de voyager dans les semaines à venir, sauf raison impérative. Compte tenu de la diversité des situations, je vous invite ainsi à consulter nos sites et nos réseaux sociaux qui comportent les dernières informations utiles. Une foire aux questions constamment actualisée et aussi hébergée sur le site de l'ambassade. Dans cette période sensible, nous maintenons des échanges très étroits et marqués d'une grande confiance avec nos partenaires singapouriens, dont je vérifie chaque jour le très grand professionnalisme. La concertation avec les autres ambassades, et en particulier nos collègues européens, est aussi l'occasion de partager les informations utiles, notamment sur les liaisons aériennes encore actives pour desservir l'Europe, et aussi d'avancer dans le règlement de certains dossiers consulaires qui justifient une approche commune. Comme les écoles locales, les établissements scolaires français de Singapour mettent en œuvre, à partir du mercredi 8 avril, la continuité pédagogique à distance qu'ils ont pu tester en vraie grandeur au cours de ces dernières semaines, grâce à la forte implication de tous les personnels de nos écoles, dont je salue le dévouement. Je suis confiant dans le bon fonctionnement de ce dispositif. Alors que nous allons débuter cette période de confinement, je sais que cette situation peut être éprouvante pour certains. Sachez que des structures de solidarité existent pour vous accompagner au mieux.
Personne ne doit se sentir délaissé et l'ambassade communiquera ultérieurement sur ce point. Pour conclure, je souhaite adresser ici un souhait de prompt rétablissement à nos compatriotes affectés par le virus. Notre communauté a témoigné durant cette crise à la fois d'un grand sens des responsabilités et d'un souci constant de solidarité entre compatriotes et vis-à-vis de nos partenaires singapouriens. Il faut aujourd'hui continuer à nous armer de patience tout en réaffirmant notre confiance dans les autorités de Singapour. Je vous remercie de votre attention.